c'est toujours Cédric Bakambu qui est à la pointe de l'attaque avec le Messi congolais, Théo Bongonda. Éventuellement, on l'a dit, pourquoi pas Yegun Tozin qui pourrait jouer dans ce rôle d'attaquant. Oui, oui, beaucoup de responsabilités. Pour cette rencontre, c'est donc parti avec les Léopards, tout de bleu vêtus, qui vont se faire les premières passes sur cette pelouse du stade Al-Barid de Rabat. Essayer de commencer par une victoire, mais face à eux, il y a évidemment cette équipe béninoise qui a les mêmes ambitions. Ça va faire construire en s'appuyant sur Samuel Moutoussamy. Et Bongonda et Théo Bongonda qui va ouvrir le score sur cette erreur de la défense béninoise. Elle est sanctionnée directement. C'est le numéro 10 des Léopards qui fait trembler les filets à la 16e minute. 1-0 pour le Congo. La République démocratique du Congo prend l'avantage. Quel coup du sort là avec ce but de la RDC. La mésentente elle est terrible, hein. L'image aussi est terrible. C'est Twanzebe. Se replacer, cette charnière solide avec le joueur de Lille associé au joueur de Burnley, Wan-Bissaka, les binationaux. Alors avant on avait l'habitude d'avoir dans cette équipe de la RDC essentiellement des joueurs qui avaient grandi ou qui avaient été formés en Belgique. Pour le plus grand contingent, on se rend compte maintenant qu'il y a quand même beaucoup de joueurs évoluant en Angleterre également. On a réussi à attirer dans le projet congolais. Peut-être de disputer la prochaine Coupe du Monde. Allez, le coup de tête. C'était Dodo Doku qui avait réussi à surprendre Lionel Mpazi. Ça va flirte avec le poteau droit des buts congolais. Encore une fois, tu peux arrêter d'exécuter. Yembe. Interception de Jodel Dossou. Encore une fois pour Doku. Doku qui essaie de frapper. Qui a voulu surprendre la défense avec cet enchaînement rapide. Contrôle besoin de rentrer forcément dans la surface de réparation. Il a mis la puissance en tout cas. C'est vrai que le ballon s'envole un petit peu. Il leur faut réagir évidemment depuis cette ouverture du score de Théo Bongonda. Ils ont pourtant la possession de balle. Ce sont les 66% de possession de balle pour les Guépards béninois. Et qui ont bien du mal à s'approcher, à venir inquiéter le gardien de la RDC. Convoqué, voilà, et qui a dit que a priori ça ne devait pas correspondre au plan de jeu de Sébastien de Sabre. Là, il n'y aura pas le ballon devancé par le latéral gauche et Tamimou Ouourou. Bissaka pour la remise en jeu. Cédric Bakambu qui tente une talonnade, mais il a Roche dans son dos. Avec Bongonda qui frappe, mais non! Et la défense béninoise qui arrive encore une fois à s'en sortir là grâce à ce geste de Théo Bongonda était encore une fois absolument seul. Oui, parce qu'il y a une touche de Wan-Bissaka, il s'appuie sur Cédric Bakambu. Considérer qu'il y avait des petites fautes, et notamment Axel Twanzebe pour essayer de se sortir du marquage. Et bien c'est là-dessus qu'on va se quitter puisque c'est la pause, dit monsieur Abongile ici avec dans quelques instants Yegun Tozin qui va donner le coup d'envoi à la deuxième période. C'est lancé par monsieur Tom Abongile, l'arbitre sud-africain. Pour l'instant c'est Guépards du Bénin qui sont menés 1-0 par les Léopards de la République démocratique au premier poteau, mais voilà. C'est vrai que Bakambu n'était pas là. Sadiki encore. Sadiki toujours qui insiste avec Mboukou. L'arbitre laisse l'avantage, même s'il a vu la faute certainement sur Noah Sadiki, puisqu'il y a ce centre. Et le coup de tête de Cédric Bakambu. L'avantage qui a été donc gagnant. Les Léopards se mettent à l'abri dans ce match. Alors après on a vu Cédric Bakambu parfaitement servi par Nathalie Mboukou, mais avec quand même une liberté des Guépards du Bénin. Alors, il essaie pour l'instant de s'écarter. Et non, il ne va pas valider le but puisque il devait se placer lui pour essayer de récupérer éventuellement un second ballon. Pourquoi pas le latéral gauche Ouourou qui essaie de tirer, qui a essayé de surprendre Mpazi. Il aurait fallu réussir. On a joué très rapidement, juste le décalage pour une énorme frappe de Tamimou Ouourou. C'est parti très très vite.
qu'il n'y aura pas de retour du VAR et qu'il a décompté le temps perdu sur ses arrêts de jeu. Après, le VAR a quand même besoin de quelques ralentis pour se faire une idée. Oui, ça peut... Mais je pense qu'il y a un premier. Allez, Bakambu qui pousse, Bakambu maintenant. Oh, le ballon a été dévié, touché par Saturnin Alagbé, le gardien béninois qui est son compteur dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Lui qui avait marqué tout à l'heure un but invalidé, là, Alagbé, il a été 10. 21 ans. Nouveau coup franc pour Nathalie Mboukou. Il a retrouvé le coup de tête. Non, pas Saturnin Alagbé. Ouais, je crois qu'il prend ce ballon au moment où il redescend, donc il n'y a pas du tout de puissance. C'est Sidalbé là qui se retourne pour trouver Hassan. Mini derrière lui pour Olivier Verdon. Sans contrôle qui la redonne dans la course d'Amoussou. On le centre maintenant avec Dodo Doku qui avait failli récupérer le ballon dans la course. Les Béninois qui bataillent. Dodo Doku encore une fois derrière lui pour Moumini avec Cécile Almeida. Protection de balle, Dodo Doku pour Tozi. C'est Penga pour Chancel Bemba. C'est Elia Meshak dans le couloir. C'est du TP Mazembe, Elia Meshak. Corbeau, Wan-Bissaka qui redonne encore une fois pour Elia Meshak, toujours. Qui provoque Elia Meshak maintenant, qui arrive à placer une accélération. Placé également par les Young Boys, championnat suisse, club qui a entraîné d'ailleurs Gernot Rohr. La sélection béninois. Ça part de l'FC Nantes aussi, très longtemps. Oui, c'est connu quand même les Coupes d'Europe, ses premières expériences. Dodo Doku qui donne pour Amoussou. Vers l'avant pour Tozin maintenant qui frappe. Oh, le ballon traîne et a failli passer entre les pieds de Lionel Mpazi. Tozin qui avec un peu plus de réussite. On a vu le ballon passer entre les jambes du gardien congolais. Qui essaie d'envoyer le ballon. J'ai une petite inquiétude. Je suis en train de regarder Wan-Bissaka qui était resté au sol. Et l'arbitre décide qu'on en reste là. Ça est donc terminé avec la RDC. Les Léopards grâce à Théo Bon.